Bonjour, et bon appétit à tous si vous êtes à table, heureux contribuables. Si vous n'avez rien dans le frigo, ne vous inquiétez pas, parce que du 16 au 18 novembre, s'est tenu à Rome un sommet pour lutter contre la faim dans le monde, et donc vous êtes tranquille. Et bon, on me dira, encore un sommet, oui, mais bon, au départ, c'était mal barré, parce qu'aucun membre du G8 ne pouvait se rendre au sommet pour diverses raisons tout à fait valables. On attendait juste quelques mecs un peu riches quand même pour le grand banquet de clôture, dont je ne vous donne pas le menu pour ne pas gâcher votre plat de nouilles et la sauce tomate en tube avec votre quignon de pain moisi de la semaine dernière. Pourtant, bon, les pays riches sont mobilisés. Pour vous dire, en juillet, ils avaient déclaré qu'ils allaient veiller à ce que des mesures urgentes soient prises pour diviser le fléau de la faim dans le monde par deux d'ici 2015. C'est courageux, avant de reprendre un peu de langouste, bien sûr. 3 mois après, il est trop tôt pour juger des résultats de cette déclaration révolutionnaire. Surtout que manque de bol, cette fois-ci, personne n'était disponible. Ah bah non, on ne pouvait pas aller plus loin. Bon, pourtant, on aurait pu, je sais pas, par exemple, changer l'expression des mesures urgentes en des mesures urgentes et ambitieuses. Bon, ben non, ça c'est pas possible. Jacques Diouf, le président de la FAO, a quand même lancé une pétition pour mettre fin à ce drame. C'est vous dire que, on reste pas les deux pieds dans le même chausson aux pommes. Par définition, sans les riches, il est clair qu'un sommet où il s'agit de décider de débloquer du pognon pour les pauvres ne sert à rien. Le G8 sans les riches, c'est comme une réunion de copropriétaires avec que des SDF, ou une rencontre de gauche sans Ségolène Royal. C'est pour vous dire rien, quoi. Bon, heureusement, il y a un des membres éminents de ce prestigieux G8 qui a pu se libérer, et pas des moindres, il cavaliere Silvio Berlusconi, la quéquette à pattes, et les pauvres qui crèvent la dalle au rythme de 1 toutes les 6 secondes, soit, bon, normalement une bonne cinquantaine rien que durant cette chronique, vous pouvez compter, ding, ding. Eh bien, ils peuvent enfin mourir avec le sourire, et pas seulement parce qu'ils n'ont même pas besoin de se faire vacciner contre la grippa. Vous demandez pourquoi ils sont pas allés, les 7 chefs d'État, les pétés de thunes. Eh bien, bon, parce que d'abord Silvio est sur place, donc ça leur évitera d'avoir à facturer leurs frais de déplacement. C'est que ça bouffe un 7 jumbo jet privé, plus les 7 autres qui suivent en cas d'urgence. Et puis ils ont tous d'excellentes excuses. Par exemple, Barack, à force de tendre la main aux Chinois, il en a attrapé une jaunisse. Donc il ne peut pas venir. Comme c'est bientôt l'hiver, le Premier ministre canadien est en train d'installer un insert dans son igloo. Medvedev, alors lui est plus sortable, il marche tout de travers depuis qu'une des ficelles que manipule Vladimir Poutine pour le faire avancer a cassé, quoi. Depuis Margaret Thatcher, les Anglais ne savent plus faire la différence entre un Noir qui crève la dalle et un Irlandais qui fait la grève de la faim, alors ils préfèrent rester neutres, vous voyez, c'est pas possible, quoi. Les Japonais, alors eux ils trouvent que tous ces gens ne sont même pas assez disciplinés pour qu'on s'en occupe, je veux dire, ils méritent rien. Des types qui bossent moins de 100 heures par semaine et qui crèvent la dalle, c'est des feignants. Bon, depuis qu'elle fréquente le couple Sarkozy, la Playmobil Merkel a des remontées d'acide jusque sous la perruque, rien qu'elle a vu d'un bloc de foie gras, donc elle ne peut pas aller au sommet. Quant à Nicolas, alors lui, il est pauvre, il n'en peut plus. Il lui casse les robignoles. Et ça peut se comprendre. D'abord, il ne savait même pas que ça existait il y a 2 ans et demi. Et alors, il y a quelques jours, sur le champ de Mars, là, quand la généreuse boîte de pub Mekouyorama a essayé de leur faire profiter d'une miette des bénéfices qu'elle se fait sur leur dos, il a pu constater que ces chiens étaient prêts à tout casser si on les empêchait de gagner plus, sans rien branler. Alors ça, il déteste. Sans compter que Carla aime pas les types qui ont des nombrils plus gros que celui de son Don Quichotte, là, son chouchou. Et franchement, elle les trouve un peu gonflés, les pauvres. Alors bon, qui c'est qui va être la vedette, du coup, enfin qui a été la vedette? Eh ben c'est le beau Silvio. Qui c'est qui va passer pour le Zorro des estomacs vides? Le Don Quichotte, alors lui le vrai, le Don Quichotte des intestins. Alors que jusque-là, il n'avait réussi qu'à être soit Emidenza, des trous du cul, eh ben c'est lui, c'est Silvio. Pourtant, bon, il avait du boulot aussi, il était occupé, mais bon, la différence, c'est que lui, il est tellement généreux qu'il a décidé de lutter contre la misère en abandonnant tout ce qu'il était en train de faire. Tout. C'est-à-dire de comparaître au procès dans lequel il doit être jugé pour faux en bilan dans l'achat et la vente de droits télévisés par son groupe Mediaset. Les juges de Milan, eux aussi, très inquiets pour les miséreux, ont accepté l'argument d'empêchement légitime et du coup, le procès de Silvio était reporté au 18 janvier. À moins que d'ici là, ils trouvent d'autres désespérés à défendre. Je sais pas, moi, c'est pas ça qui manque. Les hommes battus, les bébés phoques, les animaux à plumes, les femmes à poil, les bottes people ou les potiches à gros seins, c'est pas ça qui manque les causes. Enfin, c'est une leçon pour la France, parce que chez nous, il n'y avait que Pasqua et Chirac qui s'étaient proposés pour remplacer Nicolas au sommet, en attendant qu'on lève son immunité parlementaire. Alors, la faim dans le monde, bon, tout le monde sait que ça existe, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Les experts nous disent que c'est pas une histoire d'argent ni de production,
Il y a assez à bouffer pour tous. Le problème, il paraît, c'est que c'est pas bien réparti. Ah bon? Il y aurait des enfoirés qui se gavent et qui gaspillent? Mais non, j'ai étudié le coup, en fait, c'est pas ça. En fait, c'est une histoire d'itinéraire. On leur envoie tout ce qu'on peut, tu vois, aux malheureux, mais quand les transporteurs passent la frontière, leur GPS subit des interférences et ils ont tendance à se gourer, vous voyez. Tu programmes une livraison de 1000 tonnes de riz pour les Africains et c'est Kouchner qui te livre par erreur 5 tonnes de caviar à l'Elysée. Et si l'Elysée ne renvoie pas le caviar en Afrique, c'est parce que c'est vachement salé le caviar. Et ils n'ont rien à boire là-bas, alors que chez nous, il y a du pétrus. Oui, je sais, le pétrus avec le caviar, c'est pas le top. Ça vaut pas un château Yquem, mais je sais aussi que la plupart des abonnés à cette chronique sont des prolos qui n'ont goûté ni l'un ni l'autre. Alors, donc je vais pas m'emmerder. Bon, ils ont tort, enfin c'est comme ça. Donc, amis crève la faim, ou starving people pour ceux qui claquent dans les pays anglophones, cessez de vous inquiéter pour vos enfants, don't worry. Silvio va s'occuper de tout ça et à partir d'après-demain, tout ira directement chez vous. Alors, les livreurs de pizza, les camions blindés des transports de fonds, et vous serez même invité au banquet de clôture du sommet contre la fin dans le monde. Alors, merci qui? Merci Silvio. Et pour le report du procès de Silvio, merci qui? Merci la fin dans le monde. Ah, les enfoirés. Bon, toutes ces bêtises et bien d'autres sont sur chras.com. Bonne fin d'appétit et à la semaine prochaine.